Nous allons étudier maintenant la fonction recherche V avec l'argument valeur proche égale vrai. Alors, pourquoi utiliser cet argument valeur proche égale vrai? Dans cette feuille, en D4, donc j'ai rentré une note qui est égale à 17 et je souhaite donc récupérer dans ma cellule D6 l'appréciation qui correspond à cette note. Si je vais dans la feuille paramètres où j'ai déjà préparé ma table matrice pour faire mes recherches, mon tableau de correspondance, vous voyez qu'ici, j'ai rentré des intervalles de notes. J'ai rentré mes intervalles ici, des notes. Attention, ces notes doivent être placées par ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite à la plus élevée, de la plus faible à la plus élevée, donc de 0 à 20. Donc, ce qui va se passer quand je vais faire ma recherche V, donc avec ma note égale à 17, Excel donc, va prendre donc, cette valeur cherchée, cette note 17, va rechercher dans la première colonne de ma table matrice. Il va donc descendre dans la liste, donc 0, 8, 11, 13, 16, 20. Il ne trouve pas le 17. Comme j'ai bien mis mes notes par ordre croissant, le 17 ici est entre 16 et 20, donc il va remonter sur la ligne du 16 pour me donner l'appréciation qui correspond au très bien. Si je rentre une note à 13, il me renverra donc exactement l'appréciation. Si je rentre une note à 9, 9 n'existe pas dans ma première colonne et donc il me renverra l'appréciation pour la note immédiatement inférieure, c'est-à-dire passable. Donc je vous ai mis ici les tranches pour bien comprendre. De 0 donc à 7, il me sortira l'appréciation peut mieux faire, de 8 à 10 passable, etc. jusqu'à 20 exactement. Excellent. Je commence par nommer ma table matrice. Je la nomme tableau note. Je retourne dans ma première feuille pour construire ma fonction recherche V. Et fixe pour avoir de l'aide. Ma valeur cherchée est ma note rentrée en D4. La table matrice, comme nous avons nommé F3, c'est tableau note. Numéro index colonne, ce que je veux retrouver, l'information que je veux trouver, c'est l'appréciation qui se situe en colonne 2 de ma table matrice. Et valeur proche, donc ici, nous rentrons vrai puisque la note n'existe pas, nous ne cherchons pas une valeur exacte, mais une valeur qui s'approche. OK. Et vous voyez que pour ma note 17, Excel m'a bien renvoyé donc l'appréciation du 16. Très bien. Si je rentre 8, il me donne exactement passable. Par contre, si je rentre la note 4, par exemple, il me dit peut mieux faire, puisque le 4, il ne l'a pas trouvé dans la table matrice, et donc il est remonté pour me donner l'appréciation du 0. Maintenant, si je veux éviter de saisir mes notes, je peux construire une liste déroulante. Donc, je ne peux pas créer ma liste déroulante avec cette plage-là, puisque je n'ai pas toutes les notes. Pourquoi pas donc préparer ici, dans une colonne que je pourrais masquer ensuite, mes notes de 0 à 20. Donc, je saisis les deux premières, je les sélectionne et je vais recopier jusqu'à 20. Je vais réduire un petit peu mon zoom. Je nomme cette plage notes et pour créer ma liste déroulante, données, validation des données, autoriser liste, F3, notes. Et maintenant, je n'ai plus qu'à sélectionner. Vous voyez, j'ai toutes mes notes. 0 peut mieux faire. 7 peut mieux faire. Et pourquoi pas un petit excellent. Dans cette feuille paramètres, si cette colonne doit être masquée,
Pour que ce soit donc confidentiel, je clique droit et je fais masquer. Ma colonne est bien là, mais pas affichée. Si je veux l'afficher à nouveau, je sélectionne les colonnes qui l'entourent, clic droit, afficher.